Alors, bonjour tout le monde. On est, Guillaume et moi, encore à l'AudioFest et on est prêt à parler de donner nos impressions de tout ce qu'on a vu et entendu qui nous a vraiment donné un petit coup de cœur, comme on dit. Là. Exact. De ton côté, t'aimes les haut-parleurs qui performent, qui sont dynamiques. Donc, c'est avec Klipsch que tu as eu un coup de cœur, les Klipsch Horn AK7. Oui. Je te laisse nous en parler. Bien, ce que j'aime des AK7 ou des haut-parleurs héritage de Klipsch, c'est que c'est des haut-parleurs qui ont beaucoup de caractère, qui se distinguent dans l'industrie. Ça, c'est intéressant pour des haut-parleurs haute fidélité d'arriver avec des solutions qui sont différentes. Les AK7, c'est sûr que ce pas des petites enceintes. Les enceintes qui sont conçues pour des grands environnements. Cette nouvelle génération-là offre toujours une sensibilité qui est très élevée, 103 dB, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne. Klipsch recommande une amplification entre 100 et 400 watts RMS. Et avec les AK7, Klipsch présentait également un nouveau système de crossover actif équipé d'un DSP qui permet de conserver un son qui est parfaitement linéaire à bas et à haut volume. Et ça, on l'a senti parce que les AK7 sont installés ici au Salon AudioFest dans une très, très grande pièce. C'est un son qui est extrêmement vivant. C'est sûr que c'est pas aussi précis et analytique que les enceintes haute fidélité plus traditionnelles, mais ça donne une excellente dynamique. Et aussi, peu importe où on était dans l'espace, on avait un volume sonore qui était à peu près égal. Donc, c'est un signe que c'est vraiment un haut-parleur qui est très performant pour les grands espaces. Puis, on peut dire aussi que c'est vraiment le haut-parleur parfait pour écouter du rock, du gros rock pesant, des spectacles aussi à ce niveau-là, de l'alternatif, du country rock. Ça aussi, c'est intéressant. On parle d'une paire qui vaut 54 000. Bien, l'ensemble complet, les AK7 avec le système d'amplification, c'est aux alentours de 54 000. Alors, maintenant, chez Moon, ça a été un gros coup de cœur en arrivant. Juste à écouter la musique, le détail, tout était magnifique. Alors, l'année passée, on avait entendu justement ici à l'AudioFest la série North 700. Maintenant, c'est la série 600. Et je te laisse nous donner un peu de détails sur cet ensemble-là, d'une valeur de 49 000 avec les haut-parleurs Dynaudio. Oui, absolument. Bien, ça confirme une fois de plus, évidemment, qu'on est très content d'avoir enfin un mot chez Maison Adam, pouvoir représenter cette marque-là qui est vraiment de qualité. La collection 600 chez Moon, bien, ça comprend un amplificateur, le modèle 641, qui est un amplificateur double mono de 125 watts RMS par canal. Évidemment, Moon l'avait accompagné de leur lecteur réseau 681 pour la lecture de musique sans fil, qu'on peut écouter à travers leur très bonne application Mind 2. Bien entendu, comme José, tu viens de le dire, c'est un produit qui est non seulement développé, mais aussi entièrement fabriqué au Québec. Et les enceintes utilisées cette année pour le salon, c'est les enceintes Dynaudio Contour Legacy. C'est une compagnie danoise, des enceintes qui ont une efficacité de 90 dB et une impédance nominale de 4 ohms, signe qu'ils doivent être accompagnés d'un bon électronique. Ce qu'on s'est rendu compte chez Moon, encore une fois ici au salon, c'est qu'ils sont très, très forts pour ce qui est de l'image musicale. Ils ont une aisance à donner de la transparence au son, à positionner bien les instruments dans la pièce, les voix, les chanteurs. Pour ça, c'est une grosse réussite. Et aussi, Moon sont excellents pour être capables de maintenir un très bon équilibre entre un son bien défini, mais aussi conserver de la douceur. Alors, on peut dire que c'est vraiment le mélomane, l'audiophile, qui recherche la douceur, mais avec du détail, avec une belle grande image, avec un... On peut le dire, c'est vraiment une transparence qu'on ne trouve pas sur tous les ensembles haute fidélité. Alors, voilà ce qu'on pense de ce coup de cœur avec Moon Audio. Maintenant, chez Focal Name, on a vu que cette compagnie a compris que ça prenait des changements dans l'industrie et sont arrivés avec une nouvelle paire d'enceintes très originale qui s'adresse pas vraiment à l'audiophile pur et dur. Non, c'est ça. Et ici, on parle de la Diva Utopia Active à 50 000 la paire. Puis Guillaume va rentrer dans plus de détails. Oui, puis c'est une proposition intéressante, surtout d'une compagnie traditionnelle comme Focal et Name d'arriver avec ça, mais on voit que les Focal Name veulent faire bouger le marché, ils veulent innover. Donc, c'est pour ça que les Diva Utopia comme ça sont intéressantes. C'est des haut-parleurs sans fil actif, c'est-à-dire c'est un haut-parleur Wi-Fi, mais vraiment version très haut de gamme. Donc là, ce qu'on retrouve dans une Diva Utopia, c'est deux tweeters en beryllium, c'est-à-dire que c'est le meilleur matériau utilisé par Focal pour les hautes fréquences. On trouve un haut-parleur de médium basse, le même qu'on va avoir sur leur série référence Utopia. Et sur chaque enceinte, on va retrouver 4 haut-parleurs de 6 pouces pour les basses. Le format 6 pouces a été choisi, José, parce que c'est un format selon Focal Name qui
permet d'avoir des basses qui sont très énergiques et précises. Et à l'intérieur, pour tout ce qui est l'alimentation, c'est NAME qui s'en est occupé. Donc, on a une amplification, on a des amplifications NAME de type classe AB et aussi on a un lecteur réseau DAC de NAME pour la lecture musicale. Ce qu'on a entendu, on voit que c'est un son qui est jeune, c'est-à-dire que c'est un son qui est très dynamique, ultra vivant, des basses qui sont affirmées, qui sont punchées. Mais Focal a aussi pensé à installer dans les Diva Utopia un DSP, un peu comme Klipsch, qui permet d'avoir un contrôle du volume, peu importe l'intensité sonore, et un système de calibration acoustique de pièces. Je dirais que c'est vraiment un ensemble pour les amateurs de musique actuelle. Oui. Hein, une musique qui a du timing, oui. Vraiment, puis l'électronique, du pop. Absolument. Vraiment, en tout cas, ça a été un de nos coups de cœur du salon. Alors maintenant, on est passé dans le kiosque de Totem. Oui. Et on a été toujours bien reçus, hein, avec Mélanie, avec Lucie et naturellement Vince, le propriétaire. Et on a eu une belle surprise. Oui. Parce que la dernière création de Vince, je dirais pas c'est quoi, je vais te le laisser, mais cette dernière création-là, personne ne pouvait l'écouter. Elle était là, la paire d'ancêtres était là physiquement, mais on a eu la chance de l'écouter en privé. Donc, je te laisse finalement nous dire notre impression de ce magnifique haut-parleur. Oui, bien, ce que Totem ont voulu faire avec cette nouvelle enceinte-là, c'est de proposer un modèle intermédiaire entre leur série Tribe, qui est un haut-parleur qui est très populaire chez Totem parce que c'est un haut-parleur qui est très, très petit et très performant pour le son qui va rendre, et leur modèle référence qui est le Metal V2. Donc, on est à mi-chemin en termes de design, de format. C'est une paire d'enceintes qui devrait se détailler aux alentours de 15 000 lorsqu'elle sortira. Et en termes de sonorité, c'est vraiment comme un Tribe, mais en version super. C'est-à-dire qu'on a une image sonore qui est encore plus grande, on a des basses qui sont encore plus importantes. Aussi, le tweeter, c'est un nouveau matériau qui s'appelle le graphène, qui ferait 1 atome d'épaisseur, si je me fie à ce que ChatGPT dit, mais ça permet d'avoir une surface qui est complètement lisse et ça permet d'avoir une accélération puis un arrêt qui est automatique, qui est très, très rapide. Et ça, bien, on l'a ressenti, je dirais, parce qu'effectivement, c'est un son qui est très, très défini, mais ça garde le côté soyeux, doux du son de Totem qu'on est habitué d'avoir. Oui, tu as raison entièrement. Puis je dirais vraiment que ça touche à beaucoup de variétés d'amateurs de musique qui aiment finalement tout entendre dans un enregistrement. C'est ce que j'ai trouvé, moi, en tout cas, de mon côté. Oui, puis absolument. Puis pour en rajouter, c'est un haut-parleur qui a encore été dessiné pour un environnement qui n'a pas une acoustique qui est nécessairement favorable à avoir un système haute fidélité, donc une diffusion qui est très, très large. Donc, un nouveau produit qu'on va voir seulement à partir du mois de août ou septembre. Alors, maintenant, on est passé dans un de mes salons préférés, celui de Bowers & Wilkins avec Marantz. Et justement, parlons de ce fameux modèle 10 de Marantz, où on retrouve une compagnie qui a décidé de prendre des parts de marché importantes dans la très haute fidélité. Et depuis 2019, ils se sont penchés, les ingénieurs de Marantz se sont penchés pour créer ces magnifiques œuvres d'art, je peux les appeler comme ça, ils sont vraiment magnifiques. Et l'ensemble qu'on va vous parler, que Guillaume va nous expliquer, c'est un ensemble de 128 000 comprenant tout ce qui est amplification, naturellement, et composants de Marantz, et les 801 D4 signatures. Oui, absolument, José. Ce qu'on voit avec ça, ce qui est intéressant avec Marantz, c'est qu'ils veulent devenir un peu comme Rolex, on préfère le parallèle, c'est-à-dire une marque d'ultra-luxe pour la beauté, la qualité de finition des produits, mais aussi de très, très haute performance pour ce qui est de la qualité sonore, évidemment. Donc, ici, pour l'AudioFest, Bowers & Wilkins ont présenté leur enceinte 801 D4 signature, qui est leur modèle référence absolue, et s'était branché sur un ensemble série 10 de Marantz. Donc, on trouvait 2 amplificateurs série 10 de 225 watts RMS chacun, branchés en double amplification sur chaque enceinte, et le lecteur réseau Ligne 10 aussi qui était présenté. Chose intéressante sur le lecteur réseau, c'est qu'à lui seul, il pèse 72 livres, ce qui est pour un lecteur réseau vraiment hors du commun, mais ça démontre à quel point Marantz a mis de l'effort et de l'énergie pour présenter des produits sérieux, bien finis, puis qui présentent également beaucoup de performances au niveau de la qualité sonore. Mais ça, José, je sais que c'est toi qui vas en parler. Ah oui, absolument. Mais justement, c'est ça qui est incroyable du lecteur numérique. Tu sais, peser 72 livres, on a vu l'alimentation. Oui. C'est comment est-ce qu'ils ont mis l'accent là-dessus aussi, parce que c'est important pour un lecteur numérique. Maintenant, qualité sonore. Écoutez, l'année passée, j'avais été émerveillé d'entendre les classés audio avec ces haut-parleurs-là, mais là, c'est sublime ce que j'ai senti.
dès que je suis rentré, la transparence, l'image sonore, le détail de chaque note était perceptible. C'était magique. Vraiment, cet ensemble-là, c'est mon coup de cœur à moi. Puis écoute, Guillaume, alors ça a été plaisant, ça a été le fun. C'était excitant pour nous, puis on espère qu'on vous a excité un peu. Puis on vous dit à l'an prochain. Merci d'avoir été présent avec nous. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.